Oui, donc il nous est proposé ce soir, comme chaque année, de voter la contribution aux dépenses de fonctionnement d'une école privée. Je dis proposé parce que c'est écrit ainsi dans la délibération, mais les mots en fait sont pipés parce que nous savons que nous n'avons pas le choix et que même si nous étions démocratiquement une majorité à voter contre ce financement, la loi nous y obligerait. Et sous la férule du préfet, nous devrions obtempérer. Mais il reste qu'il y a tout de même un vote, et c'est donc bien qu'il y a tout de même un choix. Étudions donc l'affaire pour ne pas se tromper d'alternative. Je crois qu'il ne faut pas se dire ce soir « je vote pour que l'école Jeanne d'Arc ait ou non son financement », puisqu'elle l'aura. Et tant mieux d'ailleurs pour les enfants qui y sont actuellement. Ils auront la chance d'avoir des moyens supplémentaires par rapport à l'école publique. Et on sait que de plus en plus de familles modestes aussi choisissent de se saigner aux quatre veines pour y mettre leurs enfants, quitte à se mettre davantage en situation de précarité. Non, ce qu'il faut se dire ce soir, c'est je vote pour dire si je suis d'accord ou pas avec le principe l'argent public va à l'école publique. Voilà l'alternative. Alors oui, il y a des votes de protestation, et je crois que c'en est un qui nous est proposé ce soir. Voilà pourquoi je voterai contre avec le groupe France Insoumise, au nom duquel je m'exprime ce soir. On nous dit souvent que ce serait par égalité qu'on accorderait la même somme par enfant que l'on soit scolarisé dans une école publique ou dans une école privée, et que sur ce point, il ne faudra pas faire d'idéologie. Eh bien, soit ne faisons pas d'idéologie, soyons très pragmatiques. Est-ce que c'est réellement équitable que d'accorder de l'argent à des écoles qui peuvent choisir les élèves? Est-ce que c'est réellement équitable d'accorder de l'argent à des écoles qui ne sont pas assujetties aux obligations de service public et qui, par exemple, ne sont pas obligées de rescolariser des élèves exclus? Est-ce que c'est équitable que de percevoir, en plus de l'argent public, l'argent des familles, et donc, en plus de rompre le principe de gratuité, d'introduire un déséquilibre entre les moyens qui sont alloués aux enfants des écoles publiques et ceux pour les enfants des écoles privées. Donc l'argument de l'égalité ne tient pas. On nous dit également, et je pense que vous l'avez vu dans la délibération, que ce serait pour inciter à la scolarisation dès le plus jeune âge que nous devrions voter une contribution supplémentaire cette année de 70 000 € pour les enfants de maternelle, que nous ne payions pas les années précédentes, puisque désormais, comme il y a l'obligation de scolarisation dès l'âge de 3 ans, eh bien, les communes doivent en plus financer les enfants, le coût des enfants de maternelle. Cette décision, elle est purement comptable, puisque c'est une décision gouvernementale, évidemment. 98% avant cette décision des enfants étaient scolarisés dès l'âge de 3 ans. Donc pourquoi a-t-on pris cette décision? C'est tout simplement pour renflouer, c'est une astuce, pour renflouer davantage les caisses du privé. D'ailleurs, Jeanne d'Arc est excédentaire, au moins sur les 3 derniers exercices budgétaires, de plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Voilà. Et donc, il y aura donc 70 000 € en plus. Et dans le même temps, l'enseignement public, lui, doit se serrer la ceinture, faire face à des fermetures de classes, à des effectifs surchargés, à des absences de profs non remplacés, etc. Et nous sommes beaucoup assiégés dans les conseils d'école, et nous savons combien les moyens manquent. L'argent public provient d'une source universelle, les contribuables, et cet argent n'a pas d'odeur religieuse ou philosophique. Par conséquent, conformément à la nature même de sa source, la destination de cet argent doit être aussi universelle et laïque. Et seule l'école publique et laïque, qui est l'émanation du service public républicain pour ce qui concerne l'éducation, peut être ce réceptacle. Voilà, donc voter non ce soir, c'est affirmer son attachement à la qualité de l'école républicaine, c'est affirmer son accord avec le serment prononcé en 1959 à quelques encablures d'ici à Vincennes, où 400 000 personnes et 11 millions de pétitionnaires, 11 millions de pétitionnaires, ça en ferait rêver beaucoup aujourd'hui, ont dit qu'il fallait obtenir que l'effort scolaire de la République
soit uniquement réservé à l'école de la nation, espoir de notre jeunesse. Voilà, c'est enfin, je crois aussi, voter non ce soir, faire un appel modeste, mais à une bifurcation depuis les lois Debré et Germer, vers une réduction progressive des subventions publiques aux écoles privées, afin qu'elles se réorganisent, avec un objectif à terme pour elles d'autofinancement. Voilà pourquoi, sans barguigner, nous voterons contre.